Êtes-vous traité par injection sous-cutanée ou intramusculaire? De nombreux traitements de la sclérose en plaques utilisent cette voie d'administration à travers la peau. La peau est à la fois l'organe du toucher et une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Elle est constituée de 3 couches différentes: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'injection sous-cutanée se fait au niveau de l'hypoderme. L'injection intramusculaire traverse les 3 couches de la peau pour atteindre le tissu musculaire. Il est important de prendre soin de sa peau afin de préserver son rôle protecteur, sa sensibilité au toucher et son esthétique. Lors du traitement par injection, des réactions cutanées peuvent survenir, notamment des douleurs pendant ou après l'injection, des rougeurs que l'on appelle érythèmes, des démangeaisons, des indurations, on a alors la sensation de petites boules sous la peau, un aspect de peau d'orange appelé lipoatrophie ou lipodystrophie. Il ne faut pas négliger ces réactions cutanées. Il est donc conseillé de visualiser et palper régulièrement les zones d'injection. En cas de réaction cutanée, des mesures peuvent être prises rapidement avec l'aide de professionnels de santé. L'infirmière qui a réalisé votre éducation aux auto-injections, elle vous aidera à optimiser votre technique d'injection et vous orientera, si nécessaire, vers d'autres intervenants. Votre médecin traitant, votre neurologue, prescripteur du traitement, qui doit être informé de toute manifestation cutanée liée aux injections. Un dermatologue qui évaluera ces réactions cutanées et en assurera une prise en charge efficace. Un masseur kinésithérapeute qui, par des techniques de massage spécifiques, pourra améliorer l'état cutané. Afin d'éviter des réactions cutanées, il est important de respecter rigoureusement la technique d'auto-injection. L'injection sous-cutanée peut s'effectuer au niveau de 8 zones. Votre abdomen, sauf à proximité immédiate du nombril, le côté de chacun de vos bras, le devant de chacune de vos cuisses, sur la partie extérieure du haut de vos fesses. Alternez les zones d'injection afin de ne jamais vous piquer 2 fois de suite dans une même zone. Au sein d'une même zone, évitez de piquer 2 fois de suite au même endroit. Respectez un espace d'1 centimètre dans toutes les directions. Il est conseillé de noter sur votre carnet d'injection les sites préalablement utilisés. Pour l'injection intramusculaire, le site d'auto-injection le plus adapté est l'extérieur du devant de chacune de vos cuisses. Il est également important d'alterner les injections sur la cuisse droite, puis la cuisse gauche et de changer à chaque fois de site d'injection. Réalisez l'injection de préférence en position assise, le pied posé à plat, afin que la cuisse soit le plus détendue possible. Tout d'abord, vérifiez que le produit est limpide et incolore. Si la solution contient des particules en suspension, ne pas injecter la préparation. Signalez-le à votre pharmacien, votre infirmière ou à votre neurologue et prenez un nouveau dispositif. Assurez-vous que les conditions optimales soient réunies. L'environnement est-il calme, propre et confortable? La seringue est-elle à température ambiante depuis au moins 1 heure?
Avez-vous décidé du site d'injection en fonction de vos précédentes injections et de l'état de votre peau? Votre peau est-elle propre et désinfectée? Utilisez de préférence le stylo injecteur qui vous permettra de régler la profondeur de l'injection en fonction de l'épaisseur de votre peau. L'infirmière pourra vous aider à choisir le bon réglage. De faire pénétrer l'aiguille entièrement. D'avoir une vitesse d'injection suffisamment lente d'au moins 10 secondes. De garantir un temps de pause à la fin de l'injection d'au moins 3 secondes avant le retrait d'un seul coup de l'aiguille. Il est recommandé d'adapter la profondeur de votre injection, d'éviter les zones de contracture, de bien vous détendre lors de l'injection, évitez de prendre une douche trop chaude juste avant l'injection, ne frottez pas votre peau à la fin de l'injection. Il peut arriver que vous ressentiez une douleur à l'injection. Elle peut être due à l'acidité du produit. Elle survient souvent lorsque l'injection est trop rapide ou lorsque le produit est trop froid. Si une goutte de produit reste à la surface de la peau après le retrait de l'aiguille, absorbez-la avec une compresse sans tamponner. Vous pouvez appliquer une crème hydratante ou anti-démangeaison sur les zones sensibles. Vous pouvez également appliquer une poche froide à mettre à l'avance au réfrigérateur. En cas de démangeaison, rougeur, sensation de boule sous la peau, consultez un professionnel de santé qui vous proposera un traitement adapté. Vous l'avez compris, prendre soin de son corps, c'est primordial pour être bien dans sa peau.